people, c'est GDS, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de nos règles de la série Urbex sur cette chaîne. Toutes les informations concernant le collectif Different Schools se trouvent dans la description. On passe directement au vif du sujet, let's go! J'étais un total novice en ce qui concernait l'Urbex, mais à force de chercher les lieux, je tombais régulièrement sur des gens qui demandaient la localisation de ces derniers. Et il y a eu 3 réactions face à cela. Soit ça mettait des vents alors que le youtubeur répondait aux autres commentaires, soit ça lâchait des blocages de compte, ou soit dans le cas extrême, ça se faisait insulter de ouf sans respect. Mais du coup, pourquoi être aussi haineux? La vérité, c'est tout simple. Les urbexeurs ne lâchent jamais la géolocalisation des lieux à n'importe qui. Ça risquerait d'attirer les casseurs, les taggeurs, ou les pierres. C'est pour ça que les commentaires indiquant la localisation de ces lieux seront automatiquement supprimés. Et peut-être même des bannissements définitifs de la chaîne s'il y a vraiment des gros forceurs. Je suis pas votre père, hein, vous n'êtes pas tous blagues de toute façon. Mais respectez ces lieux car il y en a de moins en moins qui sont accessibles. Déjà en ville, sur Lyon, c'est quasiment mort. La plupart sont bloqués ou sous vidéosurveillance. Par exemple, nous, vu qu'on s'y met que maintenant, il nous reste genre les miettes. Vu qu'on est les derniers à passer, c'est genre t'es le dernier à boire, il reste les requins au fond de la bouteille. La peur nous fait faire des conneries, mais c'est aussi un excellent sérum de vérité sur la virilité de chacun. Dans mon cas, quand je pars en urbex, mon âge est divisé par 4. Ouais, j'assume, j'en ai rien à foutre. C'est con parce que, genre, c'est moi qui fais bouger mes potes, et une fois sur place, c'est moi le premier à flipper. J'arrive pas à comprendre. Disons que je suis le plus courageux des moins courageux, voilà. De toute façon, ma devise préférée dans ce contexte, c'est courage, fuyons. Si on tombe sur un SDF, un gangster, un Rom, ou un phénomène excessivement chelou, tout le groupe part en couille. C'est une réaction normale lorsqu'on n'a pas trop de courage. Mais il faut néanmoins rester groupé et faire un très gros effort là-dessus, car vous risquez inconsciemment de blesser vos partenaires. Et je me rends compte que je donne des coups de micro depuis tout à l'heure, je crois. Oui, c'est drôle parce que c'est moi le caméraman pour les urbex, mais j'ai une bonne explication pour cette règle. Je suis focus sur le fait de bien filmer pour pas filmer mes pieds ou des trucs de merde, tout en gardant un minimum d'interaction avec mes gars. Et je vous assure, c'est pas facile. Du coup, c'est complètement con de laisser le caméraman guider les autres, en sachant qu'il ne regarde pas forcément où il met les pieds. Oui, pour certains, ça ressemble à une règle de lâche, mais pour moi, c'est logique et pragmatique. Genre, je rejoins l'utile à l'agréable. Ouais, ça semble évident dit comme ça, parce que ce genre d'exploration est de base interdite. Mais ce que je sous-entends par là, c'est que si un lieu est muré, on ne viendra pas avec un maillet pour tout défoncer et se créer un passage. Et si un lieu est marqué propriété privée ou sous vidéosurveillance, il y a aussi des chances qu'il y ait une alarme. Surtout les putains d'alarmes silencieuses. Ça fait trop peur. Genre t'es baisé, tu ne sais même pas, genre toucher rectal, anesthésier le truc. L'effet de groupe, lorsque tu te sens obligé de faire le coq auprès des autres. Comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux être une flippette vivante qu'un con mort. Prenons un exemple fictif avec Axel, l'un de mes potes qui m'accompagne pour les explorations. Il se sent plus pissé, il veut traverser un pont délabré. Manque de bol, le pont commence à céder sous son poids. Pris de panique, nous fonçons tête baissée pour le sauver. Enfin, sauf moi. Parce que je tiens la caméra. Et du coup, chute libre, tout le monde est mort. Et moi, j'ai filmé l'action au grand plan. Et je m'assurais qu'il y ait marqué sur leur tombe, Axel a voulu faire le coq. Mais en gros, ne prenez pas de risques inutiles. J'ai déjà vu des vidéos où des mecs prenaient des risques inconsidérés pour avoir les plus beaux plans possibles. Alors réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Ouais, je sais, vous vous dites sûrement, c'est quoi cette règle de merde? Et yo, calmez-vous, j'ai mes raisons. Je me dis tout simplement qu'il vaut mieux avoir le plus de rembourrage sur soi en prévision d'éventuelles chutes, qui permettra d'amortir le choc. Alors qu'en été, short, t-shirt, au début mes gars me disaient tu casses les couilles à vouloir faire des urbex en hiver. Puis juste pour du repérage, hein, sans tenter la mort ou quoi que ce soit d'autre, ça les a calmés direct. De plus, vu qu'on fait de l'urbex nocturne, avec le froid hivernal, ça rajoute une putain d'ambiance. Ça accentue la peur, ça provoque la chair de poule, une putain d'immersion à l'état pur. C'est un peu gothique. Ouais, c'est un peu gothique. Bien sûr, on va pas commettre l'ignoble cliché des films d'horreur en ne prévenant personne pour que nos corps soient pas retrouvés. Enfin, pas nos corps, nous, sinon on est déjà morts. Non, en vrai, il y aurait plus de sensations de mise en danger. Non, vas-y, je pars trop loin. Satan, il est en train de se dire, c'est un ouf celui-là.
Yes, il en faut un, surtout avec notre équipe. On est un peu trop jovial et avec nos caractères un peu extravertis, on peut partir un peu dans tous les sens. Il faudrait quelqu'un qui puisse vous recadrer pour éviter de partir trop en freestyle. Par exemple, Axel, c'est le nôtre. Il peut déconner, mais il reste quand même consciencieux. Bien que des fois, il veut prendre des risques un peu cons, mais bon. Et mon manque de courage permet de rendre les choses plus lucides au sein du groupe. Je suis fier. Alors le mieux, c'est de partir en repérage pour éviter un putain d'aller-retour pour R. Ça, c'est ma phobie, putain. Tu prends 2 heures de route, y a rien, et tu reviens. Ça, c'est trop. Ah, ça, c'est trop. On l'a déjà fait, mais c'est parce que les spots d'Urbex étaient proches de chez nous. Donc voilà, ça posait pas trop de problèmes. Yes, c'est très important, sinon, comme je vous l'ai dit, aller-retour pour R. Les chemins sont parfois difficiles d'accès. On a dû utiliser une corde pour l'un des épisodes qui va bientôt sortir. Ça nous a évité de nous fracasser la gueule dans les trous quand on descendait. What the fuck? Pourquoi c'est allumé? Je capte pas. La morale, je vous l'ai déjà faite. Le respect des lieux est aussi le respect de nos homologues urbexeurs qui voudront visiter les lieux à leur tour. Ça n'a aucun intérêt de les dégrader, à part imaginer les autres en train de vous insulter et jouir de cette pensée. C'est primitivement con. Ouais, c'est obvious, c'est sûr, mais il y a eu une petite chute d'Ibrahim dans l'un des épisodes. On a été distrait Non, en fait, c'est lui qui a été distrait, gros. Perso, j'ouvre toujours mes grands yeux de Renoir. En vrai, faites gaffe, c'est des lieux délabrés et un accident est tellement vite arrivé dans ce genre d'endroit. Vous êtes euphorique avec vos potes, vous ne faites plus attention à ce qui vous entoure, et pouf, fin de vie. Allez hop, basta, terminé. Si après ça vous mourrez en urbex, perso, j'aurai la conscience tranquille. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous, on se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Il ne me reste plus qu'à vous dire, be crazy, be different, tchuss.